Bonjour à tous, je suis Vidya Carpio et aujourd'hui je vous ai préparé une séance qui est cette posture pour travailler notre chakra racine, Muladhara Chakra. Alors c'est pour ça à l'honneur, je suis toute habillée en rouge. Alors pour cette séance, on a besoin d'une sangle ou d'une corde ou même juste d'une chaussette, c'est juste pour une posture. Pas besoin d'en acheter du matériel spécifié. Du coup, je vous invite à chercher vos tapis. Namaste. On va venir commencer notre séance assis à tailleur. Comme ça, ramener les mains sur les genoux, on ferme un instant les yeux. On prend conscience de notre respiration, de notre souffle naturel. Et pour cette séance, on va travailler avec notre premier chakra, Muladhara, le chakra de la survie, de la sécurité. On va faire une intention ensemble, on va décréter une intention. Je suis sans sécurité, ancré, et l'univers me protège. Je suis sans sécurité, ancré, l'univers me protège. Pour ramener légèrement la tête vers le sol. Répétez une dernière fois. Je suis sans sécurité, ancré, et l'univers me protège. Pour une inspiration, ramène la tête à l'arrière. Étire bien ton cou. Et doucement à l'expiration. On va venir placer notre tête à la diagonale. On ramène l'oreille gauche sur l'épaule gauche. On ressent bien l'étirement. Et tout doucement, on revient au centre. On va changer de côté. On ramène la tête côté droit. Et doucement, on revient au centre. On peut détendre un peu les épaules à l'arrière. Faire quelques cercles à l'arrière, vers l'avant. On va venir faire un petit twist. On va juste tourner un instant du côté gauche. On regarde à l'arrière. Doucement, on revient au centre et on tourne le côté droit. On regarde à nouveau à l'arrière. Et prends ton temps pour venir au centre. On va venir réchauffer un peu notre colonne vertébrale. Juste on fait des petits mouvements, petites flexions de droite à gauche. Voilà la latérale. Et tout doucement, reviens au centre. On va venir faire une grande inspiration, lève les deux bras vers le ciel. Allez, expiration juste. Voilà. On va venir faire notre première posture, c'est Janu Sirsasana. Alors on va venir placer notre pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On garde notre genou gauche fléchi. Si on se sent pas très confortable dans la posture, on peut plier un drap, une couverture et la placer en bas du fessier ou en bas du genou droit. On place notre pied droit bien flex. Et on va venir inspirer, on lève les deux bras vers le ciel. On allonge bien la colonne vertébrale. On ressent que chaque vertèbre se sépare un peu. Et à l'expiration, descend pour attraper soit la cheville, soit les tibias ou même peut-être les pieds. Et on relâche la tête un instant vers le sol. On reste encore quelques respirations ici. On va inspire. Expire. Dernière fois, inspire.
Expire. Et à la prochaine inspiration, on va venir remonter doucement. Voilà. On va placer un instant les mains à l'arrière et juste on ressort un peu la poitrine. On étire la jambe gauche. On peut faire des petits mouvements avec nos genoux, avec nos pieds. Et on vient faire l'autre côté. On se prépare, on fléchit notre jambe droite. Place ton pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On fait notre pied flex. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Allonge bien cette colonne vertébrale. Expire, viens toucher la cheville, le tibia et ton pied. Et on relâche en dernière la tête vers le ciel. On reste 5 respirations profondes ici. Et ça, chaque inspiration, peut-être avancer un peu plus. Chaque expiration, essaye de détendre un peu plus l'arrière de la cuisse, l'arrière de la jambe. Il reste encore 2 respirations ici. Inspire. Expire. Expire à nouveau. Expiration, revient. À nouveau, étirer nos jambes, faire des petits mouvements avec les pieds, avec les genoux. Et tout doucement, on va venir faire notre deuxième posture. C'est la posture de la tête des vaches. Alors, on va venir croiser notre jambe gauche avec notre jambe droite. Essaye de placer bien les fessiers au sol. Et si c'est peut-être possible, on va venir fléchir aussi notre jambe gauche, la ramener les talons en bas du fessier droit. Alors, si c'est pas confortable, on peut garder la jambe gauche étirée. Ici, on va venir utiliser notre corde, notre sangle. Vous pouvez aussi attraper juste une chaussette. On va venir la placer avec notre main gauche vers le ciel. On étire bien les bras, on étire bien la colonne vertébrale. Inspire. Expiration, place la main à l'arrière de la nuque. On resserre la poitrine. On va pousser légèrement notre coude à l'extérieur. Avec notre bras droit, on vient arrondir et on essaye, soit si on est souple, d'entrelacer nos doigts. Si c'est pas possible, on vient attraper la corde, la sangle. Et on allonge bien cette colonne vertébrale. On ressort bien la poitrine. On peut ramener notre attention à notre premier chakra au niveau du périnée, la base de la colonne vertébrale. Reste encore 2 respirations. Inspire. Expire. À nouveau, inspire. Expire, relâche la posture. On fait une petite portion de côté droit. Et doucement, on revient au centre. On peut venir juste croiser nos jambes dans notre centre. Cette fois, du coup, c'est la jambe gauche qui vient croiser notre jambe droite. On peut déjà rester ici pour venir fléchir notre jambe droite vers l'intérieur. À vous de choisir, écoutez votre corps. Écoutez aussi, chaque côté est différent, du coup peut-être ce côté est plus simple. On vient attraper notre corde avec la main droite et on étire bien les bras vers le ciel, allonge la colonne vertébrale. Inspire et à l'expiration, on relâche la main à l'arrière de la nuque. On vient ouvrir notre coude droit à l'extérieur et on arrondit notre bras gauche pour attraper la corde à l'arrière ou peut-être entrelacer nos mains. On allonge bien la colonne vertébrale, on ressort bien la poitrine. Et à nouveau, on peut ramener notre attention à notre chakra racine, Muladhara. Inspire. Expire. À nouveau, inspire. Expire. Et doucement, on va relâcher la posture. On vient faire une petite torsion de côté gauche. Juste une petite contre-posture. Et doucement, on revient au centre. On va venir faire notre troisième posture, Paschimottanasana, c'est la fin. On va étirer nos jambes.
Alors si on n'est pas confortable à nouveau assis avec un dos bien droit, on peut placer notre couverture encore en bas du fessier ou en bas des genoux. On va venir étirer nos pieds en pointe et ensuite juste les orteils, on les ramène en flex. On allonge bien la colonne vertébrale, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on vient descendre avec un dos droit. Quand ça commence à s'arrondir, on s'arrête et on descend les mains à nos jambes, à les chevilles, ou peut-être on peut attraper nos gros orteils ou l'extérieur des pieds. À chaque inspiration, on allonge bien la colonne vertébrale. Et à chaque expire, on détend. Vous pouvez relâcher la tête. On va rester ici quelques respirations. On pense à faire des respirations profondes. On peut ramener à nouveau notre attention à notre premier chakra, Muladhara, base de la colonne vertébrale. Reste une dernière inspiration ici. Et doucement, l'expiration va venir remonter petit à petit. Et on va venir faire notre contre-posture, mais également c'est notre quatrième posture. C'est Ardha Purvottasana, c'est la posture de la table. Alors, on va venir placer les mains en direction de nos pieds, à l'arrière du dos. On va venir allonger bien la colonne vertébrale et on va inspirer, on va pousser avec la force de nos pieds et nos mains pour remonter les bassins. Expiration, redescend. À nouveau, on inspire, on pousse, force dans les cuisses. Expire, redescend. À nouveau, on inspire, on pousse, force dans les bras, dans les jambes, dans tout notre corps, on active. Expire, redescend. Inspire, remonte à nouveau. Ne collapse pas les poids de ton corps, remonte. Expire, redescend. Nouveau, on inspire, on remonte. Force dans tout ton corps. Expire, redescend. Et une dernière fois, on va inspirer, on remonte. Et on ramène notre corps vers les sols. On peut détendre notre corps vers l'avant. On peut relâcher un peu nos poignets si on a eu un peu de mal. Détendre la tête. Très bien. On va venir faire notre posture d'Andasana, cinquième posture. On va venir se placer à nouveau avec les jambes bien étirées, pieds flex. Cette fois, on étire bien la colonne vertébrale vers les ciels, on relâche les épaules. Si notre bras nous le permet, on va venir placer les bras bien au sol, les paumes des mains touchent les tapis. On allonge bien la colonne vertébrale. Si notre bras il est peut-être trop long ou trop court, on peut placer des blocs ou on peut se placer juste sur les bouts de doigts. Et on maintient notre périnée bien contracté vers l'intérieur. On reste ici quelques respirations. Chaque inspiration, pense à allonger encore plus ta colonne vertébrale vers les ciels. Et chaque expiration, pense à détendre les muscles du visage. On peut faire un sourire pour maintenir cette posture. On gagne aussi nos abdos. On gagne aussi les cuisses. Ça peut nous aider. On va prendre une dernière respiration ici. Prends une grande inspire. Expiration, relâche. Très bien. Et tout doucement, on va venir se placer allongé au tapis. Ah non, pardon. On va venir se placer en équilibre sur les orteils. On peut venir écarter les pieds aux mêmes largeur que les hanches. On peut venir placer les pieds collés si on veut un peu plus de difficultés. On lève les talons et on essaye d'allonger la colonne vertébrale. Si on se sent pas en équilibre, on peut garder les mains sur le sol. Sinon, on peut placer les mains au centre de la poitrine. Anjali Mudra, Mudra de prière. Chaque inspiration, on essaye de bien allonger la colonne vertébrale. On reste concentré. Peut-être qu'on peut fixer un point devant nous. Peut-être si on veut être un peu un challenge, on peut essayer de fermer les yeux quelques instants.
grande inspiration. Expiration, relâche la posture. Et cette fois, oui, on va venir s'allonger dans notre tapis. On place bien les dos au sol. On peut descendre chaque vertèbre au sol, on prend notre temps. Et on va venir faire notre dernière posture. C'est un travail d'inversion. Alors, c'est un peu la même chose qu'on a fait tout à l'heure assis, sauf que cette fois, notre dos est totalement placé au sol et on allonge les jambes vers les cercles. On peut garder les pieds flex ou on peut placer les pieds en pointe. Et on essaye de bien positionner toutes les vertèbres au sol. On pense à chaque fois à envoyer bien les sacrums vers les tapis. On engage toujours les périnées, on engage les abdos. Et on reste détendu au rythme de notre respiration naturelle. On prend une grande inspiration. Et à l'expire, ramène les genoux vers la poitrine. Faire un petit massage en cercle de droite à gauche avec les bas de notre colonne vertébrale. Et ensuite, on vient allonger les jambes pour notre petite relaxation, Savasana. On pense à garder les paumes des mains regardant vers les ciels. On relâche bien notre corps. Pense à relâcher tous les muscles. Et tu vas venir juste placer ton attention la base de la colonne vertébrale, au périnée, entre ton anus et les organes génitaux. C'est la place de notre chakra racine. Tu peux essayer de visualiser peut-être une couleur rouge. Et on va ramener à nouveau notre intention à nos pensées. Je suis en sécurité, ancré, et l'univers me protège. Je suis en sécurité, ancré, et l'univers me protège. Je suis en sécurité, ancré, et l'univers me protège. Tout doucement, tu peux reprendre conscience de ta respiration. Tu peux reprendre conscience des sensations de ton corps. Toutes les jambes ont bougé, tes orteils, caresser tes doigts. Peut-être que tu peux étirer les bras à l'arrière de la tête et t'étirer comme si tu viens de te réveiller. On a fini la séance. Je te remercie beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. Il y a une séance de méditation ici. Tu veux continuer à travailler un peu plus en profondeur tes chakras racines. Namasté. Passe une excellente journée.